Un excellent jeudi. Joanie Laforêt de la ville de Notre-Dame-des-Prairies est en studio avec moi. Salut Joanie. Allô Anne-Marie. C'est cette semaine enfin que la programmation culturelle régulière commence à Notre-Dame-des-Prairies. Oui, exact. On commence ça avec un vernissage, un premier vernissage au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue. Okay. C'est ce soir dès 17h30 qu'on présente l'exposition Vestiges par Dérault. Dérault qui est un artiste prairicois, en fait, qui vient présenter ses œuvres. Il y a vraiment beaucoup d'œuvres à présenter, notamment des sculptures en fait qui sont faites avec des pierres sédimentaires et du granit, qui sont pour lui en fait des nobles matières. Puis lui, il veut vraiment offrir un peu une rencontre entre la nature et l'art. Donc, il veut un peu s'inspirer en fait de l'histoire, tu sais, de l'homme qui justement a pu raconter son histoire ou faire état de son environnement avec la pierre. Quand on n'avait rien d'autre que ça. Travaillant la pierre, exact. Donc, c'est beaucoup ça en fait, ses œuvres. Et il y a également des peintures qui vont être exposées. Donc, soyez là ce soir. En fait, l'artiste est présent. C'est une ambiance super décontractée, des bouchées, boissons servies. Et vous pouvez discuter de la démarche artistique avec l'artiste. Donc, c'est au 225 boulevard Antonio Barrette. C'est gratuit, ouvert à tous. Et ce sera aussi la première occasion pour le public de faire étamper leur passeport. Oui. Le fameux passeport pour l'audace. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'en ai apporté quelques copies. Ouais, on va en laisser à la réception de CFNJ si vous voulez venir les chercher. Oui, exactement. Si vous n'avez pas déjà votre copie. En fait, oui, c'est la première occasion. Puis, comme je l'expliquais la semaine dernière, c'est ça, le passeport, en fait, on vous invite à le conserver toute l'année parce que plus vous assistez à nos événements et que vous faites estampiller le passeport, plus vous accédez à des offres de nos partenaires qui peuvent aller d'un rabais en boutique jusqu'à une paire de billets gratuits sur une sélection de spectacles de présenter, en fait, un peu partout dans la région. On a des collaborations là, très diversifiées. Donc, je vous invite à découvrir ça. Oui. Semaine prochaine, Joanie, première résidence artistique en collaboration avec le Pôle Territoire Danse. Oui, en fait, les artistes sont déjà en résidence cette semaine. On commence toujours notre saison de résidence depuis quelques années, en fait, avec le Pôle Territoire Danse, en offrant 2 semaines de résidence à un groupe d'artistes. Cette année, le projet qu'on reçoit, c'est This is Tap, donc un titre anglophone. C'est Bill Coleman qui est le chorégraphe et il s'intéresse en fait à la danse traditionnelle de la claquette qu'il revisite complètement. Ouais, donc on est habitué à quelqu'un qui se tient droit et qui fait ses mouvements, mais là, lui, il veut vraiment éclater la formule. Il présente quelque chose d'assez assez surprenant. Donc, je vous invite à venir voir ça. C'est jeudi prochain, le 19 septembre à 19h30 que c'est présenté au Carrefour culturel. Donc, j'imagine que je vais avoir peut-être piqué la curiosité de certains auditeurs. Moi, la mienne, tu me l'as piqué. Oui, vraiment. Donc, venez voir ça. Il s'inspire en fait du vaudeville. Donc, c'est vraiment éclaté, je pense, comme formule. Là. Ça peut être très intéressant. Et c'est au 181 rue Curie-Rondeau. C'est gratuit sur contribution volontaire. Et au mois de septembre, il y aura aussi le lancement de saison. Oui, c'est vraiment une date à retenir. En fait, jeudi, le 26 septembre, donc dans 2 semaines, on a une belle soirée qu'on vous réserve. Une soirée assez comique qui prend les allures d'une grand-messe. Donc, on aura le comédien nouvellement prairicois Francis Sasseville qui animera la soirée, qui sera le maître de cérémonie et qui va vous proposer en fait une célébration solennelle de notre programmation culturelle 2024-2025. C'est dans une mise en scène de François Bernier, qui est en fait notre metteur en scène comédien depuis plusieurs années également. Et ça se passe au Carrefour culturel, encore une fois, qui est en fait une église qui a été convertie. Donc, le temps d'une soirée, on lui redonne un peu sa vocation. On vit dans l'église, là. Oui, mais pour vraiment faire une communion culturelle. Donc, c'est intéressant. Oui, donc c'est une soirée, il va y avoir des invités, en fait, des artistes invités de la programmation qui vont venir présenter un aperçu de leur projet à venir. Il va y avoir aussi un house band, il va y avoir des entrevues, nos partenaires, notre partenaire principal qui sera présent, quelques allocutions, là, mais sinon, c'est vraiment une soirée comique avec quelques petits numéros. Donc, soyez là, c'est 26 septembre, 19h30 et les portes ouvriront à 19h. Ouais. Puis d'ici là, on invite le public à feuilleter le passeport pour l'audace en ligne ou aller se le procurer là, physiquement chez vos partenaires. C'est sûr qu'en assistant à nos premiers rendez-vous, on aura des copies. En fait, on en a durant toute l'année, mais si vous avez déjà la chance d'aller dans un point de dépôt, visitez notre site web. Vous allez avoir la liste des différents points de dépôt qui se situent à Notre-Dame-des-Prairies ou chez nos partenaires. Et commencez à regarder ça. Il y a vraiment des beaux projets cette année. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Joanie? Oui, suivez-nous sur Facebook, Ville de Notre-Dame-des-Prairies ou ND Prairies sur Instagram. Puis je tiens juste à souligner que c'est la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière qui présente cette programmation. Encore une fois, on est vraiment très heureux de pouvoir compter sur leur appui. Merci beaucoup, Joanie.
Joanie Laforêt. Merci beaucoup, Anne-Marie.